Bonjour Jean-Marie Coalga, bonjour aussi à tous les partenaires de l'association Le Bon Samaritain pour le développement, pour la protection de l'environnement et le développement social de Tanguay. Bonjour aussi, évidemment, aux gens des 15 communautés, aux parents en particulier des enfants qui vivent dans les 15 communautés qui se sont associés à notre projet de pépinière scolaire pour l'édition de 2012, puis qui travaillent encore dans l'édition 2013. Je pense en particulier aux communautés de Tanguay, de Bibiou, de Coro, de Nyonyogo, de Bagaré, de Gaon, de Kala, de Niuma, de Bisma, de Wenontenga, de Kulnatenga, de Sakouin-CB, de Zercom, de Nongomto et de Goulouré-A. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous saluer, pour vous féliciter sincèrement pour les réussites que vous avez engrangées au cours de l'année 2012. C'était vraiment à chaque fois un immense plaisir de voir les photos que m'acheminait Jean-Marie de vos différents succès. J'ai pu voir à quel point vous aviez travaillé fort pour encourager vos enfants à produire dans leur pépinière scolaire des milliers d'arbrisseaux qui ont ensuite été distribués dans des communautés accueillantes, qui ont ensuite été protégés avec toutes sortes de structures de bois, des structures de pierre, des structures construites avec des ronces, des structures de vannerie pour protéger ces arbrisseaux-là contre les animaux libres. J'ai vu aussi les efforts que vous aviez faits pour donner de l'eau à ces arbres-là pendant plusieurs mois. C'était vraiment des efforts qui étaient extrêmement inspirants, qui étaient vraiment beaux. Puis c'est des efforts que j'étais très content et très fier de montrer à des partenaires de partout dans le monde, notamment des partenaires haïtiens qui ont pu voir, grâce à votre exemple, tout ce qui pouvait être possible de réaliser, même sans aide extérieure. Puis c'est vraiment tout à votre honneur d'avoir réussi ce que vous avez réussi au cours de l'année 2012 puis au cours de l'année 2013. Jean-Marie m'a fait parvenir des photos de la distribution d'outils qui a eu lieu au cours des derniers mois, de la distribution aussi de matériel informatique qui a eu lieu au cours des derniers mois. Puis vraiment, j'étais très content de voir les écoles primaires recevoir des ordinateurs. Évidemment, j'aurais aimé réussir à trouver plus d'ordinateurs, à trouver plus de fonds pour que plus d'écoles soient dotées de matériel informatique, puis pour que les écoles puissent être branchées à Internet. C'est difficile de trouver les fonds nécessaires. Je vais continuer de faire les efforts que j'arrive à faire ici au Nord. La dernière année a été particulièrement éprouvante. J'ai eu personnellement 3 décès dans ma famille qui m'ont ébranlé au cours de cette année-là. J'espère que la prochaine année sera moins marquée par ce genre d'événements-là. Mais ces événements-là, ils ont aussi un sens. On a mis récemment ma mère en terre, puis au moment de la mettre en terre, je me disais que ma mère allait continuer d'être avec nous dans les projets qu'on nourrit ensemble. Lorsqu'on plante un arbre dans le sol, c'est aux ancêtres qu'on confie cet arbre-là. Nos ancêtres, ils sont là dans le sol pour vivifier ces arbres-là. Puis les arbres qu'on plante, ben, c'est les outils qu'on leur donne à eux pour qu'ils puissent nous soutenir en aidant ces arbres-là à produire des fruits. Moi, je vais continuer de penser à mes parents dans cette optique-là. Je vais continuer de penser à mon frère qui est mort aussi cette année dans cette optique-là. Je vais continuer de penser à mon neveu qui est mort récemment dans cette optique-là. Je vais continuer de penser qu'en donnant des arbres au sol, c'est à eux, les gens que j'aime qui sont décédés, que je fournis des outils pour continuer d'interagir avec nous, puis pour continuer donc de nous fournir des fruits qui vont continuer de nourrir les générations qui continuent. Les efforts que vous avez fournis au cours de la dernière année sont particulièrement éloquents, d'autant plus éloquents que ces efforts-là, vous les avez fournis avec très peu d'aide extérieure, puis que l'aide extérieure risque de continuer d'être imprévisible.
J'ai réussi au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois en fait, d'efforts, à accumuler des fonds pour vous aider à acheter ce qu'il faut pour que 2 des écoles qui se sont joints au projet puissent être dotées de panneaux solaires puis de batteries, puis d'une clé d'accès à Internet, de manière à ce que dans chacune des 2 grandes régions qui se sont associées à notre projet, il puisse y avoir une école qui va servir de pôle pour que la transmission d'informations puisse être facilitée. Au cours des dernières années du projet, c'était Jean-Marie qui devait se déplacer matériellement en transportant les informations qu'on essayait de vous acheminer et en transportant l'appareil photo ou les clés de mémoire de l'appareil photo pour que les photos puissent être acheminées sur le web. Ben, j'espère qu'avec 2 écoles dotées de panneaux solaires puis d'accès à Internet, cette diffusion-là de l'information va être un peu plus facile. Puis on pourra comme ça partager un peu plus facilement les informations nécessaires à la suite du projet, notamment les informations concernant les différentes manières de retenir l'eau qui peuvent être utiles dans un projet comme le vôtre. Je dis bien un projet comme le vôtre parce que je considère que c'est vraiment votre projet. Tout ce que vous avez réussi, vous l'avez réussi sans aide extérieure. Puis si ce projet-là a une suite, ça va être parce que vous avez démontré qu'il était possible de réussir sans aide extérieure. Les informations qui seront cruciales pour la suite du projet, ce seront surtout les informations concernant la conservation de l'eau. On a vu sur Internet à quel point on pouvait bien réussir à faire cette séquestration-là de l'eau de pluie avec un projet qui a cours en ce moment au Burkina Faso, puis qu'on trouve sur Internet sous le nom Wegoubri. C'est un projet qui est dynamisé par un partenaire français qui, dans 2 communautés, a réussi à partager avec les gens l'objectif de ne laisser ruisseler plus une seule goutte de pluie, de réussir à capter toutes les gouttes de pluie en aménageant des baissières comme celles que vous avez déjà commencé à aménager, des cordons pierreux, des diguettes, des ruisseaux puis des étangs qui réussissent à capturer chaque goutte de pluie qui tombe sur le territoire. Les gouttes de pluie qui tombent en amont des baissières sont capturées par les baissières, sont éventuellement acheminées pour s'infiltrer dans le sol. S'il en dépasse un peu de cette eau-là, elle est recaptée par les baissières suivantes ou par les diguettes ou par les ruisseaux qui acheminent toute cette eau-là dans des étangs de rétention d'eau qui accumulent l'eau pendant la saison des pluies pour que cette eau-là puisse être utilisée pour continuer d'irriguer les plants puis les jardins qui seront mis sur pied au cours des prochains mois. En plus des fonds que j'ai réussi à récolter pour que 2 écoles soient dotées de panneaux solaires, j'ai réussi à trouver aussi quelques ordinateurs qui vont permettre à quelques écoles supplémentaires d'avoir un ordinateur pour souligner les efforts qui ont été faits au cours de l'année précédente. Puis j'ai réussi aussi à récolter des fonds pour que quelques écoles supplémentaires puissent s'ajouter à notre projet, à votre projet, pour que dans le futur, il y ait encore un peu plus d'écoles qui vont avoir des pépinières scolaires comme celles avec lesquelles vous avez réussi à préparer 20 000 arbrisseaux au cours de l'année dernière. La saison des pluies va bientôt commencer chez vous. Puis ça va être dans cette saison-là que les plus beaux de vos efforts vont pouvoir être déployés. Je ne peux pas savoir en ce moment qu'est-ce que je vais être capable d'accomplir au cours de la prochaine année pour ce qui concerne les levées de fonds. Puis pour ce qui concerne les récompenses ou les appuis que je pourrais acheminer aux différentes écoles qui se sont joints au projet. Je ne peux pas savoir en ce moment qu'est-ce que je vais réussir à récolter, mais je peux déjà vous dire que les efforts qui auront été déployés par vos communautés pour capturer l'eau de pluie de façon efficace, puis pour que cette eau de pluie-là, il n'y en ait plus une goutte qui ruisselle sans avoir été captée
dans un étang qui pourra servir à l'irrigation des jardins et des arbres futurs. Je peux déjà vous dire que ces efforts-là seront certainement ce qui nous sera le plus étonnant, ce qui nous sera le plus utile pour la suite du projet. Puis ce sera certainement dans la direction de ces écoles-là qu'on essaiera d'acheminer des outils pour que le modèle que vous aurez développé puisse être diffusé le plus largement possible. En fait, en montrant que vous êtes capable de planter beaucoup d'arbrisseaux, en montrant que vous êtes capable de planter beaucoup d'arbrisseaux près de baissières que vous aurez vous-même creusées, en montrant que vous êtes capable de travailler ensemble pour mettre en marché une part des fruits, une part des feuilles de moringa que vous aurez vous-même produit et que vous aurez vous-même fait sécher et réduit en poudre, en montrant que vous êtes capable vous-même de produire des fours solaires, de produire des presses à briquettes, en montrant tout ce que vous êtes capable de faire pour séquestrer l'eau de pluie, vous êtes en train de construire un modèle autonome de jardin collectif dans les écoles qui pourra vraiment être un modèle exporté partout sur la planète. On a déjà des gens qui s'intéressent à vos efforts. Il y a des gens en Haïti notamment qui s'intéressent profondément aux efforts que vous êtes en train de déployer. Puis, personnellement, moi, ce que je vais essayer de faire au cours de la prochaine année, c'est que je vais essayer de trouver puis de vous acheminer le plus d'outils possible pour que vous puissiez montrer ces réussites-là que vous êtes en train d'accomplir, ces réussites collectives-là que vous êtes en train d'accomplir puis qui pourraient être une source d'inspiration pour des gens d'un peu partout. J'ai trouvé, au cours des derniers mois, un type de jardin que vous pourriez ajouter en plus aux réussites que vous accumulez déjà. C'est un type de jardin construit avec des bouteilles de plastique qui permet d'avoir des jardins, même dans des espaces où le sol est peu disponible. C'est un type de jardin aussi qui demande peu d'eau, puisque on utilise la bouteille du haut comme réservoir pour l'eau, puis l'eau tombe goutte à goutte à travers un trou qu'on perce dans la bouteille du haut. Elle tombe goutte à goutte dans toutes les bouteilles qui constituent une colonne pleine de terre, au bas de laquelle on place un récipient pour recevoir l'eau en excédent, eau qui est chargée de nutriments après avoir passé à travers toutes les bouteilles de terre, puis qu'on replace, qu'on reverse dans la bouteille du haut une fois qu'on l'a recapté en bas. Donc, c'est un type de jardin dans des bouteilles de plastique qui permet de récupérer un déchet qui est abondant dans certains pays, puis dans certaines régions de presque tous les pays. En récoltant ces déchets-là, on nettoie l'environnement. En faisant des jardins avec ces bouteilles-là, en plus, on accroît la résilience locale en ajoutant une source d'alimentation pour les gens de toutes les localités. Les enfants peuvent réaliser ce type de jardin-là. Moi, j'ai déjà des équipes qui essayent de montrer la faisabilité de ce type de jardin-là ici. Si vous pouvez aussi faire ce type de jardin-là, les photos que vous pourrez réaliser de ces jardins-là pourront être utilisées partout sur la planète pour en démontrer l'utilisabilité, pour en démontrer la fertilité. C'est donc un projet collectif de reboisement, un projet collectif de jardinage que je vous invite à contribuer par vos exemples de plantation d'arbres variés liés aux connaissances locales que vous avez vous-même récoltées, par la démonstration de la possibilité de réaliser tous ces efforts-là sans aide extérieure, comme vous l'avez démontré, puis comme vous continuez de le démontrer en ce moment, puisque j'arrive avec aucune promesse pour la prochaine année. C'est à ce type de contribution-là que je vous invite. Je vais essayer d'avoir des contributions analogues d'un peu partout pour que nos efforts puissent se soutenir les uns les autres. Je vais essayer de documenter les différentes erreurs aussi qui seront faites dans la réalisation de ces jardins-là, de manière à ce qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Si vous faites ces types de jardins-là, si vous faites ces types de systèmes de captation de l'eau, puis que ces efforts-là sont porteurs de fruits, documentez vos efforts
de toutes les manières possibles, de manière à ce que vos efforts puissent servir à nourrir la réflexion des partenaires ailleurs dans le monde. Puis, si jamais vous faites des erreurs sur ce chemin-là, documentez-les aussi de manière à ce que vos erreurs puissent servir à éviter des erreurs analogues ailleurs dans le monde. Merci pour tous les efforts que vous avez faits. On continue de travailler pour les efforts futurs. Je ne peux rien vous promettre d'avance, mais je peux vous promettre une chose, je peux vous promettre mon attention pour les efforts que vous allez faire, puis je peux vous promettre de diffuser encore longtemps l'exemple que vous avez montré au cours de 2012 de résilience locale, puis l'exemple de force que vous avez montré avec vos enfants qui ont planté plus de 20 000 arbres. J'ai hâte de pouvoir diffuser l'exemple que vous montrerez au cours de 2013 avec tous les moyens qui seront à ma disposition à ce moment-là. J'essaierai d'en partager le plus possible avec vous. Puis comme ça, on pourra construire ensemble un monde qu'on sera fiers de continuer de construire avec nos enfants. Merci pour vos efforts. Je continue de penser à vous, même si la vie nous bouscule parfois. Je continue d'essayer de mon mieux de vous acheminer du soutien. J'essaie de trouver des partenaires ici qui vont me permettre d'acheminer ce soutien-là de la façon la plus efficace possible. Je remercie les gens de l'association Le Bon Samaritain pour la protection de l'environnement et le développement social de Tanguay, qui sont des partenaires de premier plan pour ce travail collectif-là. Je remercie en particulier Jean-Marie Coalga, qui est une cheville ouvrière indispensable pour ce projet-là. Je remercie aussi les gens de la ville de Saint-Félicien, qui ont été les partenaires les plus importants jusqu'à maintenant pour que la cérémonie de célébration des bons résultats de l'année 2012 puisse être faite. Je remercie aussi les gens du groupe Créaction, c'est des jeunes filles qui ont vendu des bijoux usagés, puis des bijoux qu'ils ont fait eux-mêmes pour financer le toit de l'une des... pour financer, c'est-à-dire les panneaux solaires de l'une des écoles qui vont en recevoir un bientôt. Je remercie aussi les gens du Comité d'action et de concertation en environnement du Collège d'Alma qui ont réussi à trouver des fonds pour financer l'achat des panneaux solaires d'une autre école. Je remercie Jean-Marie Coalga pour la vidéoconférence qu'il a faite au Collège d'Alma sur tous ces efforts-là. Ensemble, on peut construire un monde de plus en plus vert. Plus on continuera à travailler dans cette direction-là, plus on sera fiers des résultats qu'on pourra montrer à nos enfants. Merci à tous. Merci aussi à tous ceux que j'oublie. Merci à tous ceux qui ont acheté du café Reboiseur du Monde pour aider au financement de ce projet-là. On continue. À bientôt.